Takumi était un gars tranquille jusqu'à ce qu'il se fasse isekai accidentellement, alors une déesse lui offre des talents de triche pour réparer l'erreur. Mais quand il découvre qu'il peut tout créer ou détruire à sa guise, il devient le plus puissant alchimiste et rétame tout le monde. L'histoire débute quand Takumi est emmené au royaume divin par une déesse sexy nommée Noline qui s'excuse aussitôt car il a été invoqué par erreur. Elle explique que le sort d'invocation choisit des héros au hasard, mais comme il n'était pas sur la liste, le Saint-Empire de Sidonia le maltraiterait s'il le savait. En entendant ça, Takumi demande à rentrer sur Terre, mais Noline révèle qu'il n'a plus de corps physique et que sa seule option est de vivre dans une autre nation. Cependant, elle promet de lui accorder sa bénédiction pour qu'il puisse se protéger. Sur ce, Noline rassemble toutes les stats utiles et les injecte dans son âme avant de l'envoyer sur le continent d'Asgard. Une fois sur place, Takumi voit son reflet dans l'eau et réalise qu'il est plus canon que toutes vos copines réunies. Il vérifie ses stats et voit son don pour la magie, alors il teste des sorts tape à l'œil style avatar pour se donner un genre. Plus tard, en explorant, il trouve un morceau de bois et utilise ses talents d'artisan pour en faire une lance. Soudain, une fille nommée Molly accourt, implorant son aide car un monstre lapin la poursuit. À ce moment, un lapin géant surgit et Takumi tremble de peur car c'est sa toute première rencontre avec un monstre. Mais quand il attaque, il le transperce avec sa lance et dézingue le lapin, ce qui fait grimper son niveau de combat. Molly lui est reconnaissante de l'avoir sauvé, alors elle propose de l'emmener dans son village pour le remercier. Un peu plus tard, Takumi arrive au village de Bor et est accueilli à bras ouverts pour avoir sauvé Molly. Quand il demande s'il peut rester quelques jours, les villageois acceptent et proposent même de lui bâtir une maison, à sa grande surprise. Le lendemain matin, Takumi est installé dans sa nouvelle maison, bien meublée grâce aux talents pratiques reçus de Noline. Une fois installé, il rapporte des minerais d'une mine voisine et utilise l'alchimie pour les transformer en lingots. Quelques heures plus tard, Molly le trouve affaibli au sol car il a consommé trop de mana. Quand il revient à lui, Martha, la mère de Molly, le gronde pour ses excès tandis que Banga, le père, lui donne une potion pour son mana. Au fil des jours, il purifie divers métaux pour en faire des ustensiles, ce qui fait monter son niveau d'alchimie. Il aide aussi le forgeron du village et utilise sa magie pour forger une arme, ce qui augmente encore son niveau. Un jour, il demande des potions à Banga et utilise ses herbes pour les transformer en potions de haut niveau. Une fois fini, il va dans les bois et mange une herbe toxique pour se soigner et débloquer la résistance au poison. Mais avant de fêter ça, un énorme sanglier cuirassé surgit des buissons et Takumi est terrifié en le voyant. Il saisit sa lance par instinct, mais quand le sanglier charge, il se fait jeter comme une vieille chaussette. Après s'être relevé, il tente de l'attaquer avec sa magie, mais réalise qu'il va devoir frapper bien plus fort. À côté, il voit une araignée blessée qui tente de le défendre, mais elle est vite dépassée, laissant Takumi sans issue. En dernier recours, Takumi tente le tout pour le tout en utilisant l'alchimie sur la tête du sanglier qui se décompose. Après s'être relevé, Takumi soigne l'araignée venimeuse car elle avait essayé de lui venir en aide. Mais cet acte lui donne le talent d'apprivoisement, lui permettant de garder l'araignée comme compagnon. Takumi hésite d'abord à apprivoiser l'araignée, craignant que sa saucisse ne devienne Spider-Man au matin, mais il change vite d'avis car il la trouve mignonne. Il la nomme Maple, ce qui la fait évoluer et soigner sa patte. Le soir même, Takumi rentre au village avec la carcasse du sanglier géant et décide de partager la viande avec tous. Pendant le festin, Noline observe tout depuis le royaume divin et sourit de voir Takumi s'amuser autant. C'est alors qu'un autre être arrive et demande pourquoi elle a envoyé Takumi un an dans le passé, mais Noline assure n'avoir aucune raison précise. Quelques jours plus tard, Takumi se réveille et se retrouve couvert par les toiles de Maple. Quand il réprimande Maple, elle explique qu'il était trop occupé par ses potions ces derniers temps pour s'occuper d'elle. Takumi s'en veut et décide de jouer avec elle aujourd'hui, ce qui l'excite au point de lui sauter dessus. C'est alors que Martha entre dans la pièce, se demandant si Takumi va faire des trucs bizarres avec une araignée. Voyant sa réaction, Takumi tente de s'expliquer, mais Martha l'ignore, fascinée par la soie d'araignée éparpillée partout. Plus tard, elle utilise la soie pour faire un vêtement, et toutes les femmes ont hâte de mettre la main dessus. Quand Takumi demande ce qui se passe, Martha lui explique que la soie d'araignée est si précieuse que seuls les nobles en possèdent. Elle supplie ensuite Maple de produire plus de soie et Maple accepte, délaissant même Takumi pour s'exécuter. Plus tard, Takumi voit Bobon qui lui offre une armure et des bottes, sachant qu'il va bientôt quitter le village pour ses affaires. Il lui parle aussi d'un marchand de Bolton et révèle qu'il a déjà tout arrangé pour que Takumi voyage dans son chariot. Takumi les remercie, mais en sortant, il croise Martha qui s'apprête à jeter les entrailles d'un lapin. Elle explique que le village ne peut pas traiter cette viande, alors Takumi décide de la purifier lui-même. Martha comprend qu'il maîtrise la magie de lumière, mais le prévient de ne pas le montrer en ville car c'est un don rare. La semaine suivante, Takumi aide à développer le village pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour lui.
Le lendemain, Papek arrive au village et s'étonne de voir Takumi offrir des potions de soins de grande qualité. Les potions l'intéressent, mais il attend dans le chariot pour laisser Takumi faire ses adieux. Pendant les adieux, Martha arrive et lui offre un vêtement en soie d'araignée qu'elle a soigneusement cousu. Comprenant que toutes les filles du village y ont participé, Takumi les remercie et promet d'en prendre soin. Il part ensuite avec Papek et rencontre 3 aventuriers, Heath, Riel et Bogart, un homme chauve chargé de les escorter. Après les présentations, Heath se plaint de l'ennui et espère une attaque de monstres, mais Takumi n'apprécie pas l'idée. Riel voit Takumi serrer son sac et lui demande s'il est précieux, ce à quoi Takumi répond qu'il contient une araignée venimeuse. Choqué, Riel s'approche pour voir l'araignée, mais Maple le sent et passe à l'attaque. Heath en rit et dit à Riel qu'il l'a bien cherché en violant l'intimité de l'araignée. De plus, Maple semble apprécier Bogart, ce qui rend Riel jaloux. Pendant la dispute, Papek propose à Takumi de lui racheter ses potions de soins et Takumi accepte avec plaisir. Soudain, Papek arrête le chariot et les aventuriers à l'arrière réalisent qu'ils sont attaqués par des gobelins. Alors que les gobelins approchent, Heath et les autres sortent pour se battre tandis que Papek se pisse presque dessus en feignant le calme pour rassurer Takumi. Environ 2 minutes plus tard, Heath et les autres éliminent les gobelins et ils reprennent la route avec Papek. 3 jours plus tard, ils arrivent à Bolton et Takumi est tout excité car c'est sa première fois dans un tel endroit. En rejoignant Heath et les autres à la guilde des aventuriers, il doit s'inscrire à la section des alchimistes. Mais le réceptionniste lui dit qu'il n'y a pas d'alchimiste et qu'il doit s'inscrire comme aventurier. Après cela, Takumi retrouve Papek et se fait payer pour lui avoir fourni des potions de soins. Bien que Papek le soupait car il débute, la somme semble énorme à Takumi qui se demande si Papek a des intentions cachées. Cependant, il se reprend quand Papek lui suggère de vivre dans une maison avec atelier pour avoir assez d'espace de production. Au début, Takumi refuse car il n'a pas assez d'argent pour une grande maison, alors Papek insiste pour qu'il en loue une. Il lui recommande un endroit et envoie son assistant pour y conduire Takumi. Arrivé là-bas, Takumi est troublé car c'est un manoir et le loyer est moins cher qu'un abonnement OnlyFans. Il se demande si l'endroit n'est pas louche, mais l'assistant lui assure que tout est absolument parfait. Sur le retour, Takumi remarque l'odeur fétide de la ville et l'assistant lui explique que cela vient des égouts. Apparemment, les nobles utilisent des purificateurs magiques pour leur manoir, mais ils sont trop rares et chers pour les égouts de la ville. Le lendemain, Takumi emménage avec Maple et passe toute la matinée à fabriquer des toilettes magiques. Quand il finit, il entend Papek hurler dans le salon et se précipite pour voir ce qu'il se passe. Il trouve Papek couvert de soie d'araignée et gronde Maple, mais il est choqué de voir que Papek adore ça car la soie est très confortable. Ensuite, Papek s'éclipse aux toilettes, mais 2 minutes plus tard, il ressort en trombe, demandant quelle sorcellerie sont ces toilettes. Takumi explique qu'il a ajouté un dispositif magique pour décomposer les excréments, ce qui fait demander à Papek s'il maîtrise la magie de lumière. Takumi hésite à l'avouer car Martha l'avait prévenu, mais il finit par dire la vérité et supplie Papek de garder le secret. Papek accepte et en bonhomme d'affaires, il supplie Takumi d'en fabriquer une centaine d'autres pour les vendre. Bien que le nombre effraie Takumi, il accepte tant qu'il a les matériaux nécessaires. Mais Papek réalise que Takumi aura besoin d'aide et suggère d'engager un esclave tenu au secret. Il insiste car il ne veut pas que le secret de Takumi sur sa magie de lumière s'ébruite. Après tout, si l'église l'apprend, il sera exploité et utilisé à des fins lucratives. Takumi se demande alors s'il peut produire ses toilettes en masse, et Papek le rassure sur son anonymat grâce à ses contacts. Il insiste pour l'esclave, mais Takumi refuse car il n'est pas à l'aise avec ça et veut tout faire lui-même. Cependant, quand la guilde le presse de prendre une quête avant la date limite, il réalise qu'il a besoin d'aide et accepte l'esclave. Arrivé chez le marchand d'esclaves avec Papek, une esclave blonde le sous-estime et lui dit de dégager car il est gringalet. Ignorant cela, Takumi entre avec Papek et rencontre une jolie petite femme nommée Mulan, la responsable du commerce d'esclaves. Au début de leur réunion, Mulan l'assure que dans cette ville, les droits des esclaves sont protégés et qu'il est interdit aux 2 parties de se causer des dommages mortels. Elle ajoute qu'il est interdit à un esclave de partager des informations sur son propriétaire, ce qui fait réaliser à Takumi qu'avoir un esclave n'est pas une mauvaise chose. Papek insiste pour obtenir un esclave de guerre pour Takumi car c'est le genre qui ne peut être libéré sans la permission de son maître. Quand Mulan demande curieusement pourquoi, Takumi explique qu'il a besoin de quelqu'un pour gérer son manoir et garder ses affaires privées. En entendant cela, Mulan réalise qu'il demande une femme de ménage et un garde du corps. Elle suggère donc de prendre 2 esclaves pour ces rôles. Le premier esclave qu'elle amène est Maria, dont elle révèle qu'elle a été kidnappée par des bandits quand elle était jeune et qu'elle n'a plus de famille. Takumi s'intéresse à elle et lui demande si elle est d'accord pour gérer un manoir, et elle répond que cela lui convient.
Sa réponse excite Takumi car il pensait qu'une jolie fille comme elle aurait beaucoup de prétendants et ne voudrait pas être stressée, mais le compliment fait rougir Maria. Elle insiste sur le fait que le ménage est la seule chose qu'elle sache faire et le supplie de ne pas avoir d'autres intentions avec elle chaque nuit. Cependant, Takumi panique et lui rappelle que coucher avec elle ne fait pas partie de la description de poste. Après cela, Mulan approuve leur contrat mais révèle qu'elle n'a aucun esclave de guerre disponible pour servir de garde du corps à Takumi. Alors que Maria lui rappelle qu'il y a une esclave de guerre nommée Sofia, Mulan lui dit de se taire et de préparer ses affaires. Alors qu'elle part, Takumi demande ce qu'il en est de Sofia, alors Mulan révèle qu'elle a des problèmes. Malgré cela, Takumi demande curieusement à voir cette Sofia par lui-même, alors Mulan le conduit à elle. En arrivant, il réalise que Sofia est la fille qu'il a remballée à son arrivée, mais il est choqué d'apprendre qu'elle est en captivité depuis 50 ans. Elle a aussi une large cicatrice sur l'oreille gauche, des membres à la mobilité réduite et une malédiction qui inhibe sa magie. Pour en être sûr, Takumi utilise ses pouvoirs pour voir son statut et s'agite en réalisant qu'elle est une elfe de guerre surpuissante, seulement affaiblie par un sort. Lorsqu'il insiste pour conclure un contrat avec elle, elle lui rappelle qu'elle est inutile, mais Takumi l'assure qu'il fera quelque chose pour son état. Ceci étant réglé, Mulan procède au contrat et le rend officiel en les scellant par la magie. Une fois terminé, Maria et Sofia jurent fidélité à Takumi, tandis que Takumi les remercie d'avoir accepté de le suivre. En entendant sa réponse, Sofia lui dit d'arrêter d'être trop polie avec elle car elle est une esclave, tandis que Mulan sourit car Sofia a enfin un bon maître. Vers midi, Takumi arrive à son manoir et les deux filles sont choquées quand Maple lui saute dessus car elle pense qu'elle veut le manger. Cependant, Takumi présente Maple comme son animal de compagnie, ce qui laisse Sofia complètement stupéfaite. À l'intérieur, Takumi fait visiter le manoir à Sofia et Maria et leur montre leur chambre. Quand il a fini, Sofia rejoint Maria pour un bain chaud et elle commence à se méfier de Takumi car il n'a pas inclus ses détails personnels dans son contrat avec elle. Après que les filles sortent de la salle de bain, elle voit que Takumi a déjà préparé le dîner et Maria se sent mal car c'est elle qui est censée cuisiner. Alors qu'elle s'effondre, se traitant de moins que rien, Takumi lui dit de ne pas s'en faire car elle commencera les tâches ménagères dès le lendemain. Quant à Sofia, elle trouve bizarre que Takumi veuille qu'elle mange à la même table que lui, mais Takumi insiste sur le fait que cela lui convient et qu'ils seraient heureux de manger ensemble. Le lendemain, Takumi reçoit un colis de Papek et s'arrête dans une église sur le chemin du retour. Ici, il s'agenouille et prie Nolan, la remerciant pour ses bénédictions, mais se demandant pourquoi elle était contre Sidonia alors qu'il contrôle la religion du royaume. L'instant d'après, il est transporté dans le royaume divin et Nolan lui dit qu'elle n'a rien à voir avec Sidonia et son église de la lumière divine. Elle explique qu'il existe deux religions, l'une de l'église de la création et l'autre de l'église de la lumière divine. L'église de la création a toujours vénéré Dame Nolan dès le début, tandis que l'église de la lumière divine a été créée plus tard, avec un dieu qui n'existe pas vraiment. À l'époque de la fondation de l'église de la lumière divine, le Saint-Empire de Sidonia a utilisé la force pour étendre l'influence de l'église, qui s'est ensuite opposée à l'église de la création. Actuellement, Nolan ne veut rien avoir à faire avec aucun des deux camps et jure de ne pas interférer avec les humains. Elle dit ensuite à Takumi que son tutoriel pour ce monde est presque terminé et qu'il doit s'attendre à croiser des gens qui pourraient vouloir lui nuire. En entendant cela, Takumi réalise qu'elle est à l'origine de sa chance récente d'avoir rencontré des gens formidables et que c'est à lui de décider de la suite de sa vie. Pendant ce temps, un an plus tard, Elisabeth a réussi à convaincre les héros invoqués de s'entraîner sans relâche pour sauver leur monde. Mais Akane refuse de les rejoindre car elle n'aime pas la violence et sent aussi qu'Elisabeth prépare quelque chose de louche. De retour au présent, Takumi rentre chez lui et trébuche, mais quand Sofia essaie de l'aider à porter son paquet, il le cache précipitamment dans sa boîte à objets. Voyant cela, Sofia devient plus méfiante à son égard, d'autant plus que le paquet était enveloppé d'un matériau magique, elle décide donc de le surveiller pendant qu'il est dans son atelier. Au bout de 5 minutes environ, elle voit Takumi s'entailler le poignet et l'entend dire qu'il a fait quelque chose à Maria. En entendant cela, elle suppose que la vie de Maria est en danger, alors elle fait irruption dans la pièce pour l'arrêter. Cependant, elle s'affaiblit et tombe au sol, et Takumi se demande ce qui lui arrive. Lorsqu'il tente de la soigner, il réalise que son corps résiste à sa magie à cause de sa malédiction, alors il l'emmène à l'intérieur et s'en débarrasse. Ce soir-là, Sofia se réveille et est choquée de réaliser qu'elle est guérie et que sa magie est de retour. Une fois que Maria lui a dit que Takumi l'avait soignée, elle sort pour obtenir des explications sur ce qui s'est passé plus tôt. Takumi lui dit qu'il essayait seulement d'améliorer sa compétence de magie de lumière et que cela a fini par l'aider à lever sa malédiction. Sofia verse des larmes en entendant cela, puis s'agenouille et jure une loyauté éternelle à Takumi. Le lendemain, Takumi se rend à la bibliothèque et se demande pourquoi il n'existe que 4 livres sur l'alchimie dans le royaume. Alors qu'il se demande pourquoi l'alchimie a tant décliné ces derniers temps, il se dit que c'est parce que les livres d'alchimie sont basés sur les écrits d'une ancienne civilisation magique et c'est grâce aux bénédictions de Nolan qu'il peut comprendre ces langues.
Plus tard dans la matinée, alors que Maria et Sofia l'aident à produire en masse des toilettes magiques, il révèle qu'il va faire une pause et partir à l'aventure pour explorer le pays. Il ajoute également qu'il emmènera Sofia avec lui comme garde du corps, tandis que Maria gérera les choses au manoir. En y réfléchissant, Maria réalise qu'elle ne peut pas rester seule au manoir, alors elle supplie Takumi de l'emmener avec lui. Au début, Takumi hésite, mais lorsqu'il jette un coup d'œil à son statut pour voir si elle peut se battre, il réalise qu'elle n'est pas mauvaise du tout et décide de l'emmener. Sofia approuve et promet de montrer à Maria 2 ou 3 trucs en combat. Takumi se dit donc qu'il est temps de leur fabriquer des armes et des armures. Lorsqu'on lui demande, Sofia dit qu'elle aimerait une épée de 6 mètres de long, tandis que Maria dit qu'elle veut 2 lames courtes de 6 pouces d'épaisseur. Dans cette optique, Takumi passe toute la nuit à forger des armes qui plairont aux filles. Quand il a fini, il imagine Maria en assassin sexy avec des lames jumelles sur les cuisses et finit par perdre tout le sang qui lui restait dans le cerveau. Alors qu'il reprend ses esprits, il se rappelle qu'il doit travailler sur l'armure corporelle des filles, mais se demande comment il obtiendra leur mensuration généreuse. À la réflexion, il fait apparaître 2 poupées, des filles créées avec sa compétence d'évaluation EX et s'excite en admirant leur forme. Quelques jours plus tard, il conçoit des tenues parfaites pour Maria et Sofia, et à leur grande surprise, elles leur vont comme un gant. Quand elle demande comment il a pris leurs mesures, Maple manque de tout dire sur les poupées, mais Takumi la fait taire avec un mensonge. Ensuite, Sofia teste son épée et l'apprécie, mais quand vient le tour de Maria, Takumi sourit car il a pu apercevoir sa cuisse. Il leur offre ensuite une bague imprégnée de mana pour optimiser leur magie, et elle l'en remercie chaleureusement. Ensuite, ils se rendent à la guilde des aventuriers où Sofia et Maria sont enregistrées comme aventurières de rang A. Pendant que Takumi cherche une quête sur le tableau, des types lourds arrivent et tentent de draguer Maria et Sofia pour qu'elles les suivent. L'un d'eux, bâti comme un lézard, traite Takumi de bon à rien, tandis qu'un autre au ventre énorme l'insulte de façon très virulente. Alors que le type tente de toucher la poitrine de Sofia, Takumi s'interpose courageusement. Pourtant, au fond de lui, il est absolument terrifié. Il finit par trouver le courage de leur répondre en les traitant de brutes minables, ce qui pousse l'un d'eux à vouloir le frapper. Mais Takumi durcit son corps par magie en voyant le coup arriver et le pauvre type hurle de douleur en le percutant. Avant que ça ne dégénère, Barak, le maître de la guilde, intervient et convoque le groupe de Takumi dans son bureau. Là, il demande à Takumi ce qu'il a fait à son agresseur et il explique avoir recouvert son corps de diamants grâce à l'alchimie. En entendant cela, Hans suggère de promouvoir Takumi et son groupe et Barak accepte pour décourager les futurs importuns. Takumi précise qu'elles viennent de s'inscrire, alors Hans lui conseille de choisir une quête pour qu'elle monte vite en grade. L'après-midi même, Takumi les guide en forêt pour une mission d'extermination de gobelins et de récolte d'herbes de Moriel. En chemin, Maple assure la reconnaissance et les prévient que 2 gobelins approchent de leur position actuelle. Aussitôt, Sofia fonce et les élimine, tandis que Takumi et Maria s'occupent de 2 autres gobelins arrivant par derrière. Ils finissent par massacrer des centaines de gobelins, et Takumi se demande pourquoi ils sont si nombreux dans le secteur. Sofia pense qu'il y a un campement de gobelins dans les parages, et peut-être même un général à leur tête. Takumi panique en entendant cela car les généraux gobelins sont généralement de rang C et il faut normalement les efforts combinés de 5 groupes pour en vaincre un. Malgré tout, Sofia insiste pour attaquer le camp, convaincue qu'ils peuvent gagner en combinant leurs pouvoirs magiques. Avant de continuer, Maple signale qu'elle va évoluer, alors Takumi ouvre sa dimension de poche pour qu'elle s'y installe. L'existence de cette dimension choque les filles, mais Takumi explique l'avoir créée en améliorant sa magie spatio-temporelle. Privé du soutien de Maple, il s'enfonce prudemment dans la forêt jusqu'à localiser le campement des gobelins. En voyant des centaines d'ennemis, Takumi manque de s'évanouir, mais Sofia propose de combiner leur magie pour tous les griller d'un coup. Après les avoir rôtis, le général gobelin surgit avec 2 chevaliers et Sofia se jette immédiatement dans la bataille. Pendant ce temps, l'un des chevaliers attaque Takumi par surprise, mais celui-ci parvient tout de même à le terrasser. Quelques heures plus tard, ils sont épuisés à la guilde, et Hans est stupéfait par le nombre de gobelins vaincus en un jour. Il les mène à Barak, tout aussi surpris, mais tous sont bouche bée quand Maple, ayant évolué, sort de la dimension de Takumi. Grâce aux exploits du groupe de Takumi, Maria et Sofia passent au rang F, tandis que Takumi est promu au rang E. Plus tard, Maria retrouve Takumi et lui demande des chutes de tissu pour s'en servir de sous-vêtements. En entendant cela, Takumi dessine un modèle de ce à quoi ça ressemblera et propose d'en fabriquer pour elle et Sofia. À ce moment-là, Papek arrive pour le voir, et il s'avère que le seigneur de Bolton, le marquis Godwin, veut voir Takumi à cause des toilettes magiques qu'il fabrique. Au domaine du marquis, le noble remercie Takumi pour les toilettes magiques qu'il a inventées car elles aident à résoudre le problème des égouts. Il s'incline ensuite en signe de respect, ce qui met Takumi mal à l'aise. Cependant, Godwin avertit Takumi de prendre soin de lui car ce serait une grande perte pour le royaume s'il venait à mourir, d'autant plus que le Saint-Empire de Sidonia pourrait bientôt s'en prendre à lui.
Après la réunion, Takumi est épuisé mentalement dans son manoir, fatigué par la pression de Sidonia. Pendant ce temps, Maple lui remet de la soie d'araignée pour les vêtements soyeux qu'il veut fabriquer, et il se met immédiatement au travail. Il lui faut environ 3 jours pour en fabriquer une paire, et le dernier jour, il manque de s'évanouir en les remettant à Sofia et Maria. Quand les filles le remercient, il leur dit nonchalamment de les essayer pour qu'ils voient, mais il se met sur la défensive, insistant sur le fait qu'il ne veut pas voir leur forme. Au manoir, Takumi présente fièrement ses nouveaux réfrigérateurs aux filles. Il permet à Maria d'en choisir un et décide d'apporter le reste à Papek pour pouvoir commencer son prochain projet. Quand Sofia l'interroge sur ce nouveau projet, il lui dit qu'il veut améliorer leur équipement avec du mithril et de l'adamantite, car ils finiront par voyager et rencontrer des monstres plus puissants. À la guilde, Hans dit à Takumi que les métaux dont il a besoin sont rares, et que la plupart des forgerons de Bolton ne peuvent même pas les travailler, à l'exception des nains du royaume de Nomstal. Hans suggère qu'il serait plus rapide d'extraire les minerais directement d'une ville appelée Horace et de les synthétiser par alchimie, bien que cela consomme d'énormes quantités de mana. Hans explique que seuls les membres de la guilde des forgerons peuvent entrer dans la mine. Mais si Takumi accepte une quête pour vaincre les monstres dans les puits de mine, il sera autorisé à entrer. Takumi pense que c'est parfait, car il peut remplir son quota de quêtes en même temps, et Barak apparaît soudainement, sentant une opportunité. Il mentionne que la guilde manque de bois de tréants, car la plupart des aventuriers sont occupés à chasser le buffle noir. Et les tréants vivent dans la forêt de la mort, qui se trouve sur le chemin de Horace. Takumi accepte de ramasser le bois, et Barak mentionne également un forgeron nain nommé Gambo qui doit être escorté jusqu'à Horace. Takumi commence à se demander s'il n'est pas exploité, notant qu'il n'a jamais fait de quête d'escorte auparavant et demande si le groupe Leonfin ne peut pas s'en charger. Barak lui dit qu'ils sont sur une autre quête, donc Takumi est coincé avec ce travail. Hans explique que cela prendra 7 jours avec un carrosse normal ou la moitié du temps avec des chevaux monstres, mais tous les chevaux monstres sont actuellement loués. Riel apparaît soudainement et Barak lui demande s'il a déjà terminé sa quête. Riel mentionne qu'ils ont abattu un buffle noir et qu'il le ramène juste avant qu'il ne se gâte. Il note que des monstres plus évolués sont apparus récemment, ce qui signifie que les missions d'escorte deviennent plus difficiles, mais Barak souligne que les récompenses seront meilleures aussi. Riel s'apprête à rejoindre son groupe, mais Takumi l'arrête et lui demande de passer la nuit chez lui. Il s'arrête pour rendre visite à Papek, qui propose de leur prêter l'un de ses chevaux monstres pour le voyage, mais demande à acheter des minerais rares au retour de Takumi. Il mentionne également qu'il veut plus de réfrigérateurs car ils se sont vendus comme des petits pains. Pendant ce temps, Sofia attend Takumi à la maison, notant qu'il est en retard. Takumi et Riel rentrent après avoir cherché en vain un forgeron capable de travailler les métaux, mais Riel sent soudain un danger approcher. Riel voit une silhouette encapuchonnée approcher et, n'étant pas prêt à se battre, il attrape Takumi et tente de fuir. La silhouette renverse Riel, mais c'est en fait Sofia, qui pensait que Riel s'en prenait à Takumi. Elle s'apprête à attaquer Riel, mais Takumi l'arrête vite et ils s'excusent tous deux auprès de Riel pour le malentendu. Ils rentrent à la maison et Riel est surpris de voir la forme évoluée de Maple, mais celle-ci le rejette aussitôt. Riel pleure car Takumi a un harem alors qu'il est célibataire, mais Takumi précise qu'elles ne sont pas ses copines. En entendant cela, Riel invite Sofia et Maria, mais elles refusent, lui rappelant qu'il n'est pas le héros. Pendant que Riel prend un bain, Takumi parle du voyage à Horace et ils décident de partir dans 3 jours. Ils récupèrent le chariot de Papek, rencontrent leur client, Gambo, puis partent pour Horace. À la guilde, Hans et Barak reçoivent un message de Horace prévenant que les monstres de la forêt de la mort sont très actifs, ce qui les inquiète pour le groupe de Takumi. Pendant ce temps, Papek voit le majordome de Godwin, qui dit que le roi était ravi d'avoir reçu des toilettes en tribu. Le majordome dit que bien que le problème d'égout se règle, la nouvelle se répand vite et Sidonia l'apprendra bientôt. L'équipe de Takumi atteint la forêt de la mort et il laisse Gambo derrière une barrière magique pour chasser des tréants. Sofia explique qu'ils peuvent trouver les tréants par leur mana et en montre un, Takumi charge alors avec le soutien des filles. Il l'abat, mais il se retrouve bientôt encerclé par d'autres tréants. Ils utilisent la magie contre plusieurs tréants, mais tombent sur un tréant ancien géant qui régénère ses racines instantanément. Sofia dit qu'ils doivent détruire le corps principal d'un seul coup, alors Takumi enchante son épée avec des flammes. Sofia lui ouvre un chemin et il porte le coup de grâce au tréant ancien. L'arbre laisse plusieurs pommes miracles, et comme Sofia dit qu'elles sont très rares, Takumi les range dans sa boîte à objets. Ils arrivent enfin à Horace et vont à la guilde, où Gambo dit à Takumi qu'il doit chasser des taupes de fer pour accéder à la mine. Alors qu'ils entrent dans la mine et commencent à creuser, Takumi trouve de l'adamantite de haute qualité. La mine tremble soudainement et une énorme taupe de fer surgit à travers le mur. Les filles se préparent au combat, mais Takumi utilise la magie de lumière pour paralyser la taupe, puis il l'achève. Quand Gambo demande ce que Takumi a fait, il explique que les taupes de fer vivent dans le noir et craignent la lumière vive. Maria commence à pleurer car elle n'a pas aidé, mais Takumi se demande pourquoi elles veulent tant se battre.
Ils extraient donc tous les minerais nécessaires en sécurité et retournent à Bolton. Gumbo apprend à Takumi à travailler le mithril et l'adamantite, et Takumi forge un couteau en mithril enchanté par le feu. Après une semaine de travail, il fabrique de nouveaux équipements pour Sophia et Maria et les enchante avec de la magie. Il dit avoir enchanté son propre équipement avec l'agilité, mais en voulant le montrer, il va si vite qu'il percute un mur, perdant toute sa classe. Les filles testent leurs enchantements, et Sophia dit à Takumi qu'elle sacrifierait sa vie pour lui. Elle lui demande de lui faire un bouclier pour mieux le protéger, mais Takumi lui dit de chérir sa propre vie. Nolan observe d'en haut, heureuse, mais elle a une vision des héros invoqués avec des épées ensanglantées. Un an plus tard, Akira et Yamato sont formés par l'Empire, et l'empereur s'apprête à les envoyer en mission au royaume de Sandor. De retour au présent, Takumi finit le bouclier de Sophia, mais il est épuisé d'y avoir mis autant de mana. Sophia aimerait qu'il ait de l'aide à l'atelier pour qu'il arrête de se surmener ainsi. Pendant ce temps, les rumeurs sur l'usage de magie purificatrice d'excréments atteignent l'empire de Sidonia, qui menace le roi Barcula en annonçant l'arrivée d'un messager. Le messager déclare que la magie de lumière est un don sacré de leur déesse, confié à l'église de la lumière divine. Il exige que le roi remette immédiatement les cercles magiques et les brevets, mais le roi se contente de rire. Il dit aux messagers de créer ses propres cercles magiques s'ils en veulent. Le messager insiste. Utiliser cette magie sacrée pour des toilettes est un blasphème. Le roi doit livrer le créateur pour qu'il soit jugé. Le roi Barcula refuse tout net, alors le messager menace de rappeler tous les prêtres du royaume, mais le roi leur dit de savourer leur auto-expulsion. Plus tard, Papek retrouve Takumi et le met au courant de toute cette histoire. Takumi se demande s'il était sage de rejeter le messager, mais Papek l'assure que tout ira bien. Il explique qu'il y a deux religions, l'église de la création, qui vénère Nolan, et l'église de la lumière divine, qui reconnaît Anat. Contrairement à l'église de la création, les prêtres de la lumière divine facturent des frais ridicules pour leur service. Alors que Takumi cherche à fuir ce drame, Papek révèle qu'il a offert des toilettes et frigos au roi, qui a tant aimé qu'il invite Takumi à une entrevue. Takumi informe Sophia et Maria de sa visite à la capitale royale et elles acceptent de l'accompagner. Il précise qu'ils partent dans une semaine et Maria commence à prévoir les repas pour le voyage. Takumi fabrique de nouvelles capes avec une magie de blocage de perception pour protéger son harem des regards indiscrets. Au marché, Maria confie à Sophia qu'elle s'inquiète car Takumi ne prend jamais soin de sa santé. Sophia acquiesce et se met à vanter Takumi, ce qui pousse Maria à commencer à la taquiner. Sophia rougit comme une tsundere, insistant sur le fait qu'elle dit juste que c'est un maître merveilleux. Maria pense simplement que Sophia est tombée amoureuse de Takumi, même si elle refuse de l'admettre. Takumi se rend à l'église de la création pour prier et Nolan le téléporte soudainement dans son domaine. Elle suppose qu'il prie pour son voyage, mais Takumi révèle qu'il a des questions sur Anat, la déesse de l'église de la lumière divine. Nolan lui dit qu'elle est la seule vraie déesse, sa maman, mais qu'il en apprendra plus sur Anat plus tard. Takumi demande ce qu'il est advenu des autres héros, mais Nolan lâche qu'il a été envoyé 1 an avant eux et qu'ils n'arriveront que dans plusieurs mois. Il demande pourquoi elle l'a envoyé si tôt, mais Nolan esquive, disant qu'il manque de temps, puis lui rappelle d'apporter une offrande avant de le renvoyer. Takumi se réveille dans l'église, sachant que Nolan a délibérément évité sa question. Mais comme il n'a aucune intention de rencontrer les héros, il se dit que cela ne le concerne pas. 10 mois plus tard, Akira s'entraîne avec son maître, qui loue ses progrès sous les yeux des autres héros. De retour au présent, Takumi termine les nouvelles capes et les présente à tout le groupe. Takumi partage son projet de construire un carrosse sur mesure, car en emprunter un est peu pratique. Maria dit qu'il leur faut un cheval monstre de la guilde, mais suggère de trouver des licornes ou des chevaux dragons dans la forêt de la mort. Il décide d'en chercher un et Takumi demande si les chevaux dragons sont apparentés aux dragons. Maria et Sophia expliquent qu'ils ressemblent à des chevaux normaux, mais avec des cornes et des écailles de dragon. Maple presse tout le monde avec excitation, et quand Sophia remarque son enthousiasme, Takumi révèle qu'elle espère sûrement trouver un compagnon comme elle. Sophia sent soudain un danger, et ils se préparent, mais un loup des buissons passe sans les voir grâce à leur cape. Takumi est ravi que sa création fonctionne, mais Sophia retire sa cape, expliquant qu'elle veut se battre pour s'entraîner. En chemin, Sophia terrasse un sanglier d'un coup et Maria s'enthousiasme pour la viande. Takumi repère un trait en mort, alors lui et Sophia commencent à le découper pour les matériaux du carrosse. Pendant que tout le monde s'occupe du bois et de la viande, Maple s'éloigne et tombe sur plusieurs tréants morts. Elle entend un bruit et découvre un cheval dragon blessé qui lui lance des éclairs lorsqu'elle s'approche. Cette rencontre rappelle à Maple celle de Takumi, alors elle se présente et dit au cheval dragon que Takumi le soignera. Maple remarque 2 termites monstres qui approchent. Elle les capture avec ses toiles tandis que le cheval dragon l'aide avec des éclairs. Des centaines de termites les encerclent bientôt, alors Maple construit une épaisse coque de toile protectrice autour d'eux. Elle tente de contacter Takumi via leur lien de mana mais ne parvient pas à le joindre.
Alors qu'elle est sur le point d'abandonner, Takumi et les autres arrivent pour les sauver et Maple pleure en le serrant dans ses bras. Elle mentionne qu'elle n'a pas pu le contacter et Sophia explique que les toiles épaisses de Maple bloquaient leur communication de mana. Takumi dit avoir réalisé que quelque chose n'allait pas quand leur lien a été rompu. Alors il a suivi la piste. Maria remarque le cheval dragon inconscient et Maple supplie Takumi de le soigner. Takumi essaie, mais le bouclier protecteur du cheval dragon repousse sa magie. Sophia note que les termites restants vont bientôt les encercler, alors Takumi prend la décision risquée de les mettre tous deux dans sa dimension de poche. Sophia pense que c'est imprudent car cela va épuiser son corps, mais Takumi insiste sur le fait qu'il ira bien. Il s'effondre soudainement parce que son mana est drainé trop rapidement. Il essaie de boire une potion de mana, mais il s'effondre avant de pouvoir reconstituer son mana. Il le ramène d'urgence chez lui, et Sophia note que Takumi n'a toujours pas libéré Maple et le cheval dragon, et que si Maple n'ouvre pas la dimension bientôt, il mourra. Sophia embrasse la main de Takumi et suit son mana jusqu'à Maple, lui demandant d'ouvrir la dimension de poche pour que le cheval dragon puisse s'échapper. Maple craint que le cheval dragon ne panique, alors Sophia lui dit de préparer une coque de toile protectrice comme avant. Après avoir installé, Maria se précipite à l'entreprise de Papek pour des herbes médicinales, tandis que Sophia reste aux côtés de Takumi. Le lendemain matin, Takumi se réveille et trouve Sophia endormie à son chevet et la remercie de lui avoir sauvé la vie. Ils se rendent au jardin où Maple s'est occupé du cheval dragon et Takumi se présente comme l'ami de Maple et parvient à apprivoiser le cheval dragon, puis utilise la magie de soin sur lui. Sa magie l'aide à reprendre des forces et à se rétablir complètement. Takumi réfléchit au nom à lui donner et Maple suggère de lui donner le nom d'une feuille, tout comme elle. Il décide de l'appeler Camélia, car le camélia garde ses feuilles toute l'année et fleurit avec des fleurs rouges et blanches. Dans une société de commerce d'esclaves de la capitale royale, un homme interroge une jeune fille nommée Reiva. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle sait faire à part ressembler à une waifu d'anime, elle promet d'étudier dur et de prouver son utilité. L'homme refuse, insistant sur le fait qu'il a besoin de quelqu'un qui puisse être immédiatement utile. Elle s'excuse auprès de son maître à l'entreprise, qui tente de lui remonter le moral en disant qu'un bon maître finira par se présenter. Cependant, Reiva note qu'il lui sert ce discours depuis plusieurs années maintenant. Elle se souvient avoir été forcée de quitter sa famille et de devenir esclave pour qu'il puisse s'offrir une vie meilleure. Pendant ce temps, Takumi dit à Maria et Sophia qu'il va retourner à l'atelier de Gambo, mais elles ne sont pas d'accord car il s'est à peine reposé ces derniers jours et elles craignent qu'il ne s'effondre. Takumi passe à la guilde où il remarque quelqu'un se plaignant à Barak d'un monstre dangereux repéré dans la ville. Curieux, il demande à Hans ce qui se passe, et Hans lui montre un croquis basé sur des témoignages, bien qu'il mentionne que la créature n'a pas encore causé de dégâts. Takumi révèle qu'il est venu enregistrer son nouvel animal, alors il ouvre sa dimension de poche, mais tout le monde à la guilde est en colère, car ils reconnaissent Maple et Camélia comme les monstres mêmes qui terrifient toute la ville. Pendant ce temps, Sophia rend visite à Mulan et lui demande si elle a un esclave qui pourrait aider Takumi dans sa charge de travail. Mais Mulan admet qu'elle ne peut pas les aider, pour le moment. Elle promet de contacter d'autres entreprises et complimente Sophia, lui disant qu'elle a beaucoup changé depuis qu'elle a passé un contrat avec Takumi. Sophia croise Maria au marché, et elles discutent du fait que, malgré leur désir d'aider Takumi, elles sont incapables de partager son fardeau car elles n'ont pas les compétences dont il a besoin. Maria souligne que Sophia a commencé à adoucir ses expressions ces derniers temps, mais elle admire toujours son côté courageux, ce qui fait rougir Sophia comme une tsundere. Ils arrivent à l'atelier et sont choqués de trouver Takumi évanoui à son bureau, mais Gambo explique qu'il a travaillé sans arrêt et a fini par s'effondrer d'épuisement. Il les prévient que si Takumi continue à ce rythme, sa santé se détériorera gravement, et les filles échangent des regards inquiets. Le lendemain, Takumi finit de construire le carrosse et le montre fièrement aux filles, qui sont stupéfaites par l'espace à l'intérieur. Il révèle qu'il l'a enchanté avec une magie d'expansion spatiale, y logeant tout le manoir de P. Diddy. Ils arrivent à destination et retrouvent l'équipage de Léon Finn qui les escortera pendant leur voyage. Peu après, Godwin et Papek arrivent car ils veulent voir l'intérieur du carrosse de Takumi. Dès que Papek entre, il crie d'excitation et demande immédiatement à Takumi comment il l'a construit, offrant une énorme récompense pour les plans. Godwin intervient pour empêcher Papek de submerger Takumi, puis admire lui-même le carrosse et mentionne qu'il paierait volontiers 100 pièces de platine pour l'avoir, ce qui pousse Takumi à repenser ses choix de vie car cela équivaut à 1 milliard de yens. Ils commencent enfin leur voyage vers la capitale royale et en chemin, Godwin discute avec son assistant de la façon dont Takumi a obtenu un succès phénoménal en si peu de temps. Godwin sait que Takumi recevra bientôt encore plus de gloire et de reconnaissance, mais ils doivent le protéger des ennemis qui voudront l'exploiter. Plusieurs mois plus tard, Akane lit un livre sur la création des humains par Anak à son image, dominant toutes les autres races. Puis elle regarde avec tristesse le collier de l'esclave semi-humaine que l'Empire lui a assigné. De retour au présent, le groupe de Takumi arrive enfin à la capitale et il est soulagé de ne pas avoir croisé de monstres. Riel souligne que dès que des monstres apparaissaient, Sophia et les autres les éliminaient rapidement.
Arrivé à l'auberge, Papek dit à Takumi qu'il devrait construire un autre carrosse pour le roi. Mais comme il voit le roi dans 5 jours, Papek suggère de le construire vite après leur retour à Bolton. Takumi affirme pouvoir le finir à la capitale avant l'audience avec ses matériaux, mais s'inquiète de l'atelier, ce que Papek gérera. Takumi expose le plan à Sophia et Maria, mentionnant qu'ils iront à la compagnie Palum pour trouver de l'aide. Sophia la reconnaît comme une société d'esclaves fiable tenue par Burton et suggère à Takumi de trouver un assistant de production car elles ne peuvent l'aider en alchimie. À la compagnie, Takumi demande à Burton un esclave doué en magie pour l'aider dans ses tâches d'alchimie. Maria réalise soudain que Maple a disparu après que l'araignée géante est partie explorer le bâtiment, alors Sophia la suit. Mais elle entend quelqu'un crier en chemin. Elle trouve Reiva terrifiée par Maple, mais Sophia lui explique calmement que Maple n'est pas dangereuse. Sophia remarque le livre d'alchimie de Reiva et celle-ci commence à s'enthousiasmer sur le sujet. Takumi appelle ensuite Sophia pour rencontrer la candidate qui s'avère être Reiva. Reiva se présente officiellement et s'excite en apprenant que Takumi pratique l'alchimie. Mais elle se referme, se rappelant les clients précédents qui l'ont rejetée car elle était inutile. Sophia mentionne le livre de Reiva et Takumi réalise qu'ils partagent des idées similaires sur cet artisanat. Il teste ses connaissances avec un cercle d'alchimie et Reiva en identifie l'usage mais tel qu'il était pratiqué dans sa région. Reiva déprime en pensant avoir échoué, mais Takumi est impressionné par sa compréhension rapide du cercle. Il l'invite aussitôt à rejoindre son groupe et ils signent un contrat où Reiva demande que son salaire soit envoyé à sa famille. Takumi hésite car si tout son salaire part, elle restera esclave et ne pourra jamais racheter sa liberté. Sophia intervient et dit à Takumi d'accepter sa demande, affirmant que c'est un honneur de travailler sous les ordres de Takumi et qu'elle apprendra des compétences qui lui permettront de gagner correctement sa vie à l'avenir. Reiva rencontre le reste du groupe et tout le monde lui réserve un accueil chaleureux, ce qui la fait se sentir chez elle. Pendant ce temps, dans l'Empire, l'empereur s'emporte contre le royaume qui a rejeté ses exigences. Mais la princesse Elisabeth déconseille le combat direct car ils invoqueront bientôt leur héros, préférant inciter l'escadron de la lumière divine contre le royaume. Takumi montre ses talents d'alchimiste à Reiva en créant des matériaux complexes sous ses yeux ébahis. Il lui dit qu'elle pourra bientôt créer de tels cercles, mais Reiva en doute, alors Takumi la rassure en disant qu'elle possède la qualité clé, un intérêt sincère. Takumi finit enfin le carrosse du roi et alors qu'il admire son œuvre, un vieil homme s'approche et lui demande s'il en est le propriétaire. Takumi explique l'avoir fait pour le roi, impressionnant le vieil homme qui révèle être le roi Lobos Barkula, ce qui terrifie Takumi. Le roi précise que c'est une rencontre informelle car il voulait remercier Takumi d'avoir résolu leur crise des égouts. Il explique qu'il organiserait normalement une grande fête en son honneur, mais cela attirerait trop l'attention. Takumi remercie le roi de l'avoir défendu face à l'Empire, mais le roi insiste, c'est son devoir de protéger son peuple. Après l'entrevue, le groupe de Takumi quitte le palais avec ses récompenses et le roi ordonne le secret absolu. De retour à Bolton, Takumi utilise ses gains pour acheter officiellement le manoir qu'il louait jusqu'alors. Maria et Sophia refusent leur salaire, insistant sur le fait que Takumi leur fournit déjà tout ce dont elles ont besoin. Takumi soutient qu'elles doivent épargner pour la fin de leur contrat, mais Sophia, étant elfe, lui survivra sûrement et compte passer sa vie à protéger sa tombe. Maria intervient alors, voulant être enterrée à ses côtés, et Takumi réalise que son harem se dispute déjà pour l'au-delà. Pendant ce temps, à Sidonia, un soldat montre un purificateur de Takumi à la princesse Elisabeth, qui enrage face à ce blasphème envers Anat. Le soldat dit que l'escadron de la lumière divine veut éradiquer le mal, et elle approuve. Il faut éliminer au plus vite ceux qui menacent la dignité de l'église. À Bolton, Reiva dit à Takumi qu'elle veut devenir aventurière pour augmenter son mana et mieux l'aider en alchimie. Il l'emmène à la guilde où elle reçoit sa carte et remercie Hans de l'avoir aidé à envoyer de l'argent chez elle. Hans demande ensuite si Takumi a choisi un nom de groupe car ses membres sont d'un niveau exceptionnel. Takumi admet qu'il ne cherche pas à devenir un aventurier professionnel. Il souligne que son groupe manque de rôle défini et n'a même pas de combattant de première ligne. Barak l'entend et propose de l'entraîner, affirmant que le corps d'un aventurier est sa meilleure arme. Barak malmène Takumi comme une poupée de chiffon tout en lui demandant s'il a enfin trouvé un nom de groupe. Mais Takumi est bien trop occupé à subir des souplesses pour répondre. Après cette séance brutale, Takumi demande aux filles de l'aider à trouver un nom avant que Barak ne l'achève. Maria et Reiva proposent des noms que Takumi rejette, tandis que Sophia bout dans son coin, prête à tuer Barak pour avoir frappé Takumi. Takumi calme vite Sophia, expliquant que Barak ne faisait que l'entraîner et ne cherchait pas à l'éliminer. 10 mois plus tard, Akira et Akane regardent Yamato s'entraîner au sein de l'Empire. Akira juge son style inutile en combat réel. Akane demande si le sien est meilleur, et Akira répond qu'il est différent car c'est un héros.
Mais Akane lui rappelle qu'ils sont tous des héros. Akira propose ensuite à Aken une séance d'entraînement supplémentaire, mais elle refuse catégoriquement. Akane lit sur Anat et apprend que, contrairement à l'église de la lumière divine, l'église de la création voit toutes les races comme égales. Elle se demande alors pourquoi l'église les a invoquées alors qu'elle prétendait vouloir la paix dans le monde. De retour au présent, Takumi offre à Reiva un anneau et un bâton magique pour l'aider dans ses aventures. Maple est jalouse de voir Takumi donner son bâton à Reiva, alors il lui donne vite une arme adaptée à ses capacités de fil. Quelques jours plus tard, Takumi s'entraîne à nouveau avec Barak. Et comme ses idées de nom sont toujours nulles, Barak continue de le malmener. Takumi craint que Sofia n'attaque Barak, mais elle se contente de noter ses failles défensives et commence à le coacher. Après l'entraînement, Takumi va à la guilde, où Han se propose une mission d'escorte pour la compagnie Papek. Takumi demande combien de temps ça prendra et Barak estime 4 jours grâce au carrosse amélioré de Takumi. Takumi tente de passer la quête à l'équipe de Léon Fine, mais ils sont occupés, alors il accepte à contre-cœur. Pendant le voyage, l'employé de Papek remercie Takumi de l'escorter et dit devoir acheter du lait pour sa compagnie. Ils arrêtent le carrosse quand Takumi repère des monstres. Mais Sofia explique que c'est une bagarre entre gobelins et loups des buissons que Camélia finit d'un éclair. Ils arrivent à Kilbis et savourent un ragoût à la crème chaude, rendant Takumi nostalgique de son ancien monde. Il dit à Sofia d'acheter du lait et du fromage avant de partir, et elle note que le marché reste ouvert la nuit. Takumi demande s'il y a du riz ici, et Maria dit en avoir vu à la capitale, ce qui déprime Takumi d'avoir raté ça. Sofia demande pourquoi il voulait tant du riz, ce qu'il balaie en disant que c'est juste de la curiosité. Takumi lui demande alors si elle est nostalgique après avoir quitté son foyer si longtemps, et elle dit être heureuse. Elle ajoute qu'avant, elle vivait comme un oiseau en cage, mais Takumi l'a libérée et lui a donné des ailes pour voler. Takumi réalise que Nolan lui a aussi donné des ailes en l'amenant ici, alors il nomme le groupe les Hailey de Nolan. 2 nuits plus tard, après avoir accompli leur quête et être revenu à Bolton, Takumi se réveille pour découvrir que le manoir est rempli de poisons paralysants. Il voit 2 assaillants masqués retenir les filles, mais quand il tente de le tuer, Maple intervient et l'aide. Il soigne tout le monde et Maria demande pourquoi le poison ne l'a pas affecté. Takumi explique que lui et Maple sont tous deux résistants au poison et à la paralysie. Quand Maria s'enquiert des autres dehors, il découvre que Maple a déjà capturé plusieurs assaillants. Sofia note que les assaillants sont bien entraînés, alors Takumi lui dit d'aller chercher Barak. Barak arrive pour évaluer la situation et dit à Takumi d'en parler à Godwin, car c'est une attaque très sérieuse. Le lendemain, Takumi apprend que les assaillants sont de l'escadron de la Lumière Divine, un groupe extrémiste. Godwin explique que l'Empire Sidonia a ordonné l'attaque car les purificateurs de Takumi leur coûtent cher. Takumi songe à se cacher ailleurs, mais Godwin insiste qu'il est plus en sécurité à Bolton car tous le soutiennent. Barak ajoute que Takumi ne doit s'inquiéter pour sa sécurité que lors de ses aventures. Mais quand Takumi suggère de faire une pause, Barak refuse immédiatement. Il explique que leur groupe est l'un des plus forts et Sofia promet de le protéger pendant que Barak l'entraîne. Takumi va à la guilde pour enregistrer le nom du groupe, mais Hans le prévient qu'une prime est sur sa tête. Takumi informe Sofia et les autres des rumeurs, et ils acceptent tous d'être plus prudents. Il mentionne aussi qu'en plus des gardes autour du manoir, ils auront besoin de défense supplémentaires. Il décide de créer une barrière magique qui arrête toute personne non enregistrée. Reiva propose de l'aider et Sofia suggère de recruter un véritable attaquant ou un tank pour le groupe. Les filles disent que ce ne doit pas être un homme car elles préfèrent ses bonus de rang S, ce qui laisse Takumi perplexe. Sofia dit que des aventuriers solo pourraient convenir, mais suggère de voir avec la compagnie Mulan. Takumi convient qu'une personne liée par contrat serait plus sûre, et les filles lui rappellent qu'elles lui feraient toujours confiance, même sans contrat. Cette nuit-là, les chevaliers royaux gardent le manoir pendant que les filles dorment, et Sofia remarque que Takumi travaille toujours à l'atelier. Le lendemain matin, Reiva l'aide en alchimie, tandis que Sofia aide à graver des cercles magiques sur des boucliers métalliques. Pendant ce temps, Maple et Camélia jouent avec un golem miniature. Reiva suggère à Takumi d'avoir son propre golem, mais il explique que sa compétence de manipulation de mana n'est pas assez élevée pour en contrôler un. Une fois qu'il active la barrière du manoir, il reçoit une compétence de contrôle de sort et mentionne que s'il peut l'augmenter, il pourrait créer un noyau de contrôle. Pendant ce temps, dans l'Empire de Sidonia, l'empereur apprend que l'attaque contre Takumi a échoué et réalise que leur implication a été découverte. La princesse Elisabeth lui conseille d'ignorer l'affaire pour le moment et de se concentrer sur l'invocation des héros. L'empereur s'enquiert des progrès et un chercheur nommé Homer explique qu'ils n'ont pas pu analyser le cercle magique des ruines mais peuvent l'activer via des textes anciens. Il estime qu'ils auront assez de mana pour le rituel dans 2 ou 3 mois.
De retour à Bolton, Takumi s'entraîne à contrôler un golem avec une pierre magique, mais il a du mal. Maple demande pourquoi il veut un golem alors qu'il l'a déjà elle et les autres, et Takumi explique qu'il pourrait être attaqué à nouveau. Maple demande s'il peut simplement en apprivoiser un à la place, et Takumi réalise que cela pourrait fonctionner. Sophia mentionne que des golems de fer apparaissent dans le donjon près de Horace, surprenant Takumi qui n'a jamais été dans un donjon. Il suggère de l'explorer, mais Sophia prévient que ce serait dangereux sans un bon tank. Takumi les emmène quand même aux ruines, et il trouve bientôt un énorme golem de fer de plus de 3 mètres de haut. Sophia dit qu'ils ont de la chance, mais explique qu'il faudrait frapper son noyau de contrôle pour le vaincre, ce qui le rendrait inutile. Le golem réagit soudainement à leur présence, effrayant tout le monde. Sophia leur dit de battre en retraite, car c'est trop dangereux, mais Takumi insiste sur le fait qu'il pourrait être un allié puissant. Il s'élance en avant, et Sophia ordonne aux autres de le couvrir. Mais Takumi leur dit de ne pas attaquer car ils sentent un lien se former entre lui et le golem. Les filles sont émerveillées par sa bravoure, mais il lutte en fait pour ne pas faire dans son pantalon. Il ne s'approche que parce qu'il ne sent aucune hostilité de la part de la créature. Il réalise que le golem gardait des ruines liées à Nolan, c'est pourquoi il ne l'attaque pas. Takumi apprivoise le golem avec succès, choquant tout le monde et le nomme Titan à cause de sa taille. Maple remarque que Titan essaye de communiquer et Takumi réalise que le golem a besoin d'un corps plus polyvalent. Comme Titan est trop grand pour la ville, Takumi le range dans sa dimension de poche. Cependant, Titan rétrécit de manière inattendue en une forme humanoïde plus petite. Maple demande à Takumi de les aider à mieux communiquer avec Titan, et il promet de faire de son mieux. Plusieurs mois plus tard, Akane voit Yamato et Akira malmener des soldats et flirter imprudemment avec des femmes. Lorsqu'elle essaie de les corriger, ils lui disent de se mêler de ses affaires. Elle les prévient que leur comportement est inacceptable, mais ils l'ignorent et s'en vont. De retour au présent, Takumi annonce aux filles qu'il veut dissoudre leur contrat car rester avec lui les met en danger. Le silence s'installe dans la pièce. Maria s'avance et lui dit qu'il devra passer par elle s'il veut annuler quoi que ce soit. Elle veut savoir pourquoi il privilégie leur sécurité, puis lui rappelle qu'elles sont les ailes de Nolan et qu'il ne peut voler sans elles. Voyant leur détermination, Takumi réalise que c'était une erreur, et elles promettent toutes de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Takumi finit enfin de construire un nouveau corps pour Titan. Maple est ravie que le golem puisse enfin communiquer normalement. Takumi présente l'équipement de Titan, une masse, un bouclier et divers outils, ainsi que sa capacité à reprendre sa forme géante en combat. Pendant ce temps, au royaume divin, Nolan observe Takumi et trouve qu'il devient un peu trop téméraire. Son assistante mentionne des traces d'Enat qui refont surface, ce qui choque Nolan car Enat ne devrait pas exister. Nolan explique que des années de culte à l'église de la lumière divine ont pu créer un être spirituel maléfique capable de déclencher une guerre humaine. Nolan acquiesce, mais ne peut intervenir directement, c'est pourquoi elle a envoyé Takumi dans le monde des humains. Il y a 1 an, Bolton était déserte car les habitants ont dû fuir à cause de la mauvaise gestion d'un noble. Une fille nommée Manny y vivait, elle a perdu son mari car il n'a pas pu recevoir de soins médicaux appropriés. De retour au présent, Godwin apprend que plus de 1000 citoyens ont été chassés et qu'un autre seigneur, Rockford, les héberge. Mais il ne peut plus les abriter et demande l'aide de Godwin pour leur trouver un nouveau foyer. Godwin note qu'il faut de l'espace pour tous et seule une zone est viable, mais elle est infestée de monstres, ce qui complique tout. Pendant ce temps, Takumi dit à son groupe qu'il devrait essayer d'explorer un donjon. Alors il se dirige vers le 2e donjon le plus difficile de rang A, appelé la forêt du roi des bêtes. Takumi est surpris de trouver un ciel et une forêt immense sous terre alors qu'ils sont dans un donjon. Son groupe élimine tous les monstres avec l'aide de Maple, qui détecte les ennemis avant même qu'ils n'approchent. Titan gère les attaques puissantes, leur permettant de vider les étages rapidement tout en récoltant des trésors. Après une journée entière, ils atteignent enfin le dernier étage, et tout le monde s'excite. Cependant, Takumi marche accidentellement sur un piège qui déclenche une boule géante à leur poursuite. Ils sautent dans un passage étroit pour s'échapper, et en avançant, Maple sent une présence puissante devant eux. Prêts au combat, Maria et Reva s'affolent face au dragon terrestre de rang S, tandis que Takumi regrette d'avoir omis sa forme Titan. Il dit à Maple et Titan de tenir la queue du dragon pendant l'attaque, mais il survit et projette Titan contre un mur. Sophia indique le point faible du dragon à Takumi qui invoque Camélia pour charger son flanc. Takumi pense pouvoir l'achever, mais il réalise qu'il risque de se brûler s'il s'approche trop. Il enchante donc son épée avec la foudre et la lance dans la gueule du dragon, le tuant instantanément. Camélia devient un cheval dragon après le combat, et Takumi trouve une pièce rare, pensant déjà à ce qu'il va créer, ce qui amuse Sophia. De retour du donjon, Godwin convoque Takumi et lui demande s'il connaît les terres inexplorées du sud.
Takumi dit avoir entendu qu'elles sont infestées de monstres, ce qui fait que même les nations voisines les évitent. Godwin explique que le royaume de Trieria a tenté de l'envahir, mais l'échec fut tel qu'il a causé leur déclin. Il demande à Takumi s'il peut y bâtir un village, citant son travail impressionnant au village de Borde. Sophia rappelle le danger pour la vie de Takumi, mais Godwin insiste sur le fait qu'il n'a pas d'autre choix et a besoin de lui. Takumi demande l'urgence, et Godwin explique que les villageois sont réfugiés à cause de nobles corrompus, il veut donc leur offrir un foyer. Il admet que ce n'est qu'une de ses raisons, et Sophia commence à l'interroger sur les autres, mais Takumi l'arrête. Il se rappelle comment les gens l'ont aidé à son arrivée dans ce monde, alors il décide d'aider les réfugiés, ce qui touche Godwin. Takumi décline l'escorte des chevaliers, et les ailes de Nolan partent en mission pour bâtir une nouvelle ville de toutes pièces. Ils arrivent sur ces terres vierges et commencent aussitôt à ériger des murs par magie terrestre, façonnant ensemble un périmètre défendable. Ils continuent d'unir leur magie pour développer la zone et en quelques jours, les infrastructures de base sont terminées. Takumi envoie Sophia demander le transfert des réfugiés, ce qui choque Godwin car ils n'ont commencé le travail qu'il y a 10 jours. Les réfugiés reçoivent l'ordre de partir vers la frontière sud, mais ils sont terrifiés, pensant qu'elle grouille encore de monstres. À leur arrivée, ils sont stupéfaits de voir un mur massif entourant déjà le village, et Takumi les accueille, expliquant qu'il l'a bâti pour les protéger. Il leur fait visiter et révèle qu'il a construit des maisons pour les réfugiés et les nobles, ainsi qu'une caserne pour les chevaliers en poste. L'un des chevaliers, Dorn, est sidéré et demande si Takumi a tout bâti par magie. Takumi l'admet, mais précise que le village n'est pas fini. Les villageois sont ravis de leur nouveau foyer, mais Sophia remarque que Mani a l'air déprimée dans son coin. Elle s'approche et lui demande si elle est seule et Mani explique que son mari est décédé dans leur ancien village. Sophia lui dit que Takumi cherche de l'aide et suggère qu'elle travaille pour lui, mais Mani refuse car elle ne fait pas confiance aux nobles. Maria tente de la convaincre, mais Takumi laisse à Mani plus de temps pour y réfléchir. Mani commence à culpabiliser et pense qu'elle ne peut pas rester après avoir refusé l'offre de Takumi, alors elle décide de partir. Elle s'aventure dans la forêt, mais dès qu'elle entend le rugissement d'un monstre, elle regrette instantanément sa décision. Maple alerte Takumi d'une menace imminente et tous pensent devoir se battre, mais ils sont surpris de voir que c'est juste Titan en patrouille. Takumi dit à Dorn de lever les ponts-levis pour protéger les villageois, mais il réalise que Mani est coincée à l'extérieur. Tout le monde se met à sa recherche et ils apprennent qu'elle a été vue partant vers la forêt, alors Takumi décide d'aller la secourir. Mani se voit entourée de loups et se croit condamnée, mais Takumi fait une entrée héroïque et se débarrasse rapidement des loups. Mani le prévient alors que d'autres monstres vont arriver, mais Takumi l'assure calmement que ce ne sera pas un problème. Son groupe les rejoint peu après et Sophia rapporte qu'ils ont déjà éliminé tous les monstres aux alentours. Mani remarque une petite blessure au bras de Takumi, alors elle la panse rapidement et il la remercie pour son aide. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie et Takumi lui dit qu'il ne laissera personne se blesser au village, ce qui fait réaliser à Mani qu'il n'est pas corrompu. Elle demande nerveusement si elle peut encore devenir sa servante et Takumi l'accueille avec joie dans le groupe. Dorn voit Godwin plus tard et lui parle des progrès incroyables de Takumi dans le développement de la ville, ce qui impressionne Godwin. Cependant, la nouvelle de la construction express parvient à l'empire de Sidonia, qui se sent menacé par la présence des chevaliers de Bolton. Ils comprennent que Takumi est derrière cette construction rapide, et la princesse Elisabeth refuse de laisser le royaume agir à sa guise. L'Empire commence son rituel d'invocation, provoquant une perturbation massive de mana qui se répercute sur tout le continent. Takumi le sent et comprend aussitôt que les autres héros sont enfin arrivés dans ce monde et que les choses sérieuses commencent. 3 mois plus tard, Nolan observe les événements d'en haut et elle est impressionnée que les héros de Sidonia soient déjà de rang A. La princesse Elisabeth annonce qu'il est temps de présenter les héros aux autres nations et Akira et Yamato sont surexcités, pensant être destinés à sauver le monde. Akane n'est pas particulièrement intéressée, mais elle joue le jeu. Pendant ce temps, le village construit par Takumi est officiellement nommé Wedgefort et les villageois ont appris des artisans de Bolton. Ils produisent donc désormais leurs propres armes et outils. Takumi traverse le village et réalise qu'il commence à prospérer. Maple montre à Sophia un lézard des buissons qu'elle a trouvé et Sophia mentionne qu'elle n'a jamais vu cette espèce dans la région. Pensant que les monstres de la région deviennent plus forts, elle le signale aux autres. Sophia explique que les monstres ne sont toujours pas une menace directe pour Wedgefort, il n'est donc pas nécessaire de les exterminer. Elle pense que les monstres des habitats voisins se rapprochent à cause de la perturbation de mana ressentie il y a 3 mois lors de l'invocation des héros. Peu après, Dorn approche Takumi et mentionne que Barak a une quête pour lui, et il révèle aussi que tout le monde à Bolton parle des héros de Sidonia.
Takumi demande si les héros sont apparus il y a 3 mois, et Dorn est surpris que Takumi l'ait deviné, alors tout le monde comprend que les héros étaient responsables de la perturbation. Ce soir-là, Takumi et ses amis discutent des héros au dîner, et Maria suggère que Nolan les envoie pour guider Sidonia sur le bon chemin. Takumi sait que l'Empire a utilisé la magie interdite pour les invoquer, mais il espère que ce sont des gens bien qui aideront à corriger les politiques de Sidonia. Alors que les héros s'apprêtent à quitter l'Empire, les autres invoqués remarquent l'esclave d'Akan, Lulu, qui tente de monter dans leur carrosse. Ils se plaignent que Lulu ne mérite pas de voyager avec eux, mais Akane explique qu'elle est sa servante et lui dit de les rejoindre. À la guilde des aventuriers, Hans dit à Takumi que les héros ont les cheveux sombres et les yeux noirs, ce qui fait que Takumi se demande s'ils viennent aussi de son monde. Hans mentionne que Barak veut engager Takumi pour escorter les héros à la capitale royale, et Takumi décide d'accepter la quête, curieux de les rencontrer. Takumi rentre chez lui et Mani demande si elle peut se joindre à la mission d'escorte car elle ne veut pas rester seule dans le manoir. Takumi explique que les missions d'escorte peuvent être dangereuses, mais les filles tentent de le convaincre de laisser Mani venir et quand elle utilise son charme sur lui, il cède immédiatement. Pendant ce temps, alors que les héros invoqués se rendent en carrosse à la capitale royale de Barkula, Akira mentionne qu'il y a des elfes là-bas et il prévoit déjà de les acheter comme des cartes Pokémon. Yamato note qu'ils ont déjà dépassé le niveau 30 et pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne deviennent les plus puissants aventuriers du monde. Akane, cependant, pense qu'elle doit faire quelque chose pour arranger les choses et son instinct lui dit que cette expédition est sa seule chance d'agir. De retour avec Takumi, la réceptionniste de la guilde l'informe qu'ils ont accompli assez de quêtes pour monter en grade, donc lui et Sophia atteignent officiellement le rang A. À ce moment-là, les héros font soudainement irruption dans la guilde et disent à tout le monde de s'écarter de leur chemin. Un aventurier demande s'ils sont des débutants qui ignorent comment ça marche, mais Akira frappe le gars pour lui avoir parlé. Akira remarque les filles dans le groupe de Takumi et exige de les acheter, mais Takumi refuse catégoriquement et dit aux héros de partir. Akira et Yamato s'énervent et tentent d'attaquer Takumi, mais ils brisent sans effort l'excalibur de Tinua d'Akira en deux et terrassent Yamato facilement. Akira n'arrive pas à croire que son épée sacrée vient d'être détruite, mais Takumi sait que c'est juste une épée ordinaire faite de fer magique. Akira menace Takumi en disant que ça finira mal pour lui, mais Takumi lui rappelle calmement qu'ils sont dans une guilde d'aventuriers, alors les héros reculent. Akane s'excuse pour leur comportement et demande son nom à Takumi, alors il se présente. Elle reconnaît son nom immédiatement car sa compétence de révélation lui a dit de le chercher. Mais Takumi l'empêche d'en dire plus et lui murmure de le retrouver à son hôtel au bord du lac. Plus tard à l'hôtel, Takumi explique aux autres qu'il a rencontré les héros, et Sophia commente que ce sont des gens terribles, bien qu'Akane semble différente des deux autres. Takumi admet avoir parlé de leur hôtel à Akane, mais il réalise maintenant qu'il a été imprudent et craint que son harem ne s'offre à lui avant qu'elle n'atteigne sa chambre. Cette nuit-là, Akane s'enfuit avec Lulu alors que des gardes de Sidonia les poursuivent, mais Sophia surgit de nulle part et assomme les gardes, puis dit à Akane d'aller directement à l'hôtel. Akane retrouve le groupe de Takumi et Takumi révèle qu'il vient aussi de son monde. Il explique qu'il est ici à cause du même sort d'invocation qui a fait venir les autres héros. Les filles sont choquées d'apprendre cela, alors Takumi décide de tout leur dire, mais leur demande de garder le secret. On retrouve Akira et Yamato rencontrant un prêtre, et ils rapportent qu'Akane s'est enfui avec Lulu. Ils mentionnent qu'ils ont toujours trouvé Akane suspecte, et le prêtre convient qu'ils devraient retourner à Sidonia et revoir leur plan. De retour avec le groupe de Takumi, ils réalisent que Takumi est un émissaire de Nolan, et Akane admet qu'elle pense que Sidonia est le méchant puisqu'ils ont utilisé la magie interdite pour invoquer des héros contre la volonté de la déesse. Takumi est d'accord et explique qu'il pense que Sidonia prévoit de faire la guerre à d'autres nations, en utilisant les héros pour rallier le soutien du public et inciter les masses. Il interroge Akane sur Akira et Yamato et elle révèle qu'ils ont radicalement changé depuis leur invocation. Elle mentionne qu'elle n'a pas fait confiance à Sidonia dès le début, alors elle a utilisé la magie de purification sur toute la nourriture qu'il lui donnait. Mais Akira et Yamato ne peuvent pas utiliser la magie de purification car ils se sont concentrés entièrement sur l'entraînement à l'épée. Takumi réalise que Sidonia a drogué leur nourriture pour leur laver le cerveau, ce qui explique leur comportement agressif et leur loyauté totale envers l'Empire. Akane supplie soudainement Takumi de la sauver car elle ne veut pas retourner dans l'Empire, et Takumi remarque le collier d'esclave de Lulu. Akane explique qu'elle déteste le collier car c'est la preuve que Lulu est son esclave, alors Takumi utilise sa magie pour l'enlever instantanément. Lulu panique, pensant qu'Akane l'abandonnera maintenant qu'elle est libre, mais Akane la rassure rapidement en lui disant qu'elles resteront ensemble en tant qu'amis, et non en tant que maître et esclave.
Takumi leur dit qu'ils iront dans son manoir à Bolton où ils seront en sécurité, et Akane s'inquiète de lui causer des ennuis, mais Takumi insiste sur le fait qu'il veut aider puisqu'ils viennent du même monde. Ils arrivent à son manoir à Bolton et Maria prépare un bol chaud de ragoût à la crème pour Akane et Lulu. Elles y goûtent et Akane se met soudain à pleurer, ce qui fait paniquer Maria pensant que sa cuisine est terrible. Akane explique rapidement que la nourriture est incroyablement délicieuse, et Takumi réalise qu'elle n'a pas pu se détendre depuis son invocation, car elle n'a jamais fait confiance à Sidonia. C'est la première fois qu'elle goûte quelque chose de chez elle dans ce monde, et les émotions la submergent. Pendant ce temps, un chevalier gardant le fort de Wedge remarque une énorme bousculade de monstres se dirigeant droit vers le village, alors il alerte immédiatement tout le monde pour envoyer un messager à Bolton pour des renforts. Ce soir-là, Takumi rassemble les filles et leur dit qu'il va dissoudre ses contrats avec elles, ce qui contrarie tout le monde instantanément. Elles pensent qu'il essaie de les abandonner à nouveau, mais Takumi explique qu'ils seront toujours ensemble comme une famille, juste sans les contrats magiques qui les lient. Il note qu'il est avec elles depuis longtemps et qu'ils ont déjà formé un lien assez fort pour que les contrats ne soient plus nécessaires. Il leur demande de continuer à le soutenir en tant que partenaire plutôt qu'esclave, et sur ce, il rompt tous leurs contrats, leur disant qu'il est sincèrement heureux de les avoir à ses côtés. Takumi se rend ensuite dans son atelier et commence à forger 2 épées sacrées, se concentrant pleinement sur son travail. Soudain, il reçoit une notification d'urgence de la guilde, ordonnant à tous les aventuriers de haut rang de se rassembler immédiatement car une crise a éclaté à Wedgefort. Takumi retrouve l'équipe de Lionfin et demande ce qui se passe. Barak révèle alors qu'une immense horde de monstres attaque Wedgefort. Ils apprennent que les autres groupes d'aventuriers sont occupés par leur propre quête, ils sont donc les seuls disponibles pour intervenir. Hans mentionne qu'un autre groupe les rejoindra bientôt, et peu après, le groupe Crimson Rose arrive. Takumi rencontre leur chef, Merilda, qui dit avoir entendu les rumeurs sur les ailes de Nolan et est curieuse de les voir à l'œuvre. Les membres de Lionfine reconnaissent sa réputation. Et Barak dit à tous qu'ils doivent libérer un passage pour Dorn, qui mènera une escouade de chevaliers en renfort au fort. Takumi décide de laisser Akane et Lulu derrière pour leur sécurité et ordonne à Titan de les garder pendant qu'il finit la quête. Avant de partir, il donne à Sophia l'épée sacrée Amaterasu, expliquant qu'il l'a forgée avec des matériaux du donjon. Il lui montre la deuxième épée, Tsukuyomi, et explique qu'Amaterasu inflige des dégâts physiques, tandis que Tsukuyomi inflige des dégâts mentaux. Le groupe atteint le fort de Wedge et réalise qu'il est entouré de monstres, alors ils passent à l'action et taillent dans la horde. Les gardes voient Takumi approcher, alors ils abaissent vite le pont-levis et son groupe s'engouffre en éliminant les monstres. Les villageois sont soulagés de voir Takumi arriver et il ordonne à Reiva et Mani de soigner les blessés. Il rejoint les autres aventuriers sur le champ de bataille, mais il remarque soudain que les monstres battent en retraite. Takumi souligne que les mouvements des monstres semblent coordonnés, comme s'ils suivaient des ordres d'un chef. Les autres pensent que c'est impossible, mais Takumi explique que la perturbation du mana a pu faire évoluer certains monstres. Pendant ce temps, à Sidonia, l'Empire apprend l'attaque des monstres et s'en réjouit, espérant la destruction du royaume de Barkula. L'empereur pense qu'il devrait en profiter pour envahir, mais la princesse Elisabeth suggère d'attaquer Salamander à la place. Elle explique que Salamander est un allié de Barkula, et qu'en l'écrasant d'abord, Barkula n'aura plus de renfort à l'avenir. Au fort de Wedge, Reiva finit de soigner les blessés et apporte à manger à Sophia, qui s'inquiète pour Takumi et ses potions. Sophia décide de lui parler et lui rappelle que les monstres vont bientôt réattaquer, il doit donc garder des potions pour lui. Takumi insiste sur le fait qu'il peut éviter d'être blessé et Sophia se rappelle à quel point il est vraiment altruiste. Elle est plus déterminée que jamais à le protéger, peu importe ce qui arrive. Il voit une autre vague de monstres approcher et les aventuriers décident de les affronter à l'extérieur de la porte. Ils sont largement surpassés en nombre, mais les mages foudroient la horde de sorts tandis que les guerriers les abattent. Les groupes se séparent, car les monstres viennent de partout et Sophia utilise un sort de tornade pour en balayer des dizaines. Takumi l'avertit qu'elle avance trop vite et lui dit de ralentir pour qu'ils ne soient pas séparés. Les monstres battent soudainement en retraite et tout le monde remarque quelque chose de massif qui approche. Le boss final surgit sous la forme d'un dragon à 2 têtes, dévore les petits monstres et cible aussitôt Sophia. Takumi réalise que c'est le chef de la horde et il regrette qu'il n'ait pas amené la forme complète de Titan avec eux. Le dragon commence à attaquer tout le monde, alors Sophia utilise sa magie pour attirer son attention loin des autres. Elle tente d'esquiver, mais l'une des têtes du dragon crache du feu et elle est prise dans les flammes, gravement brûlée. Le dragon s'apprête à l'achever, mais Marie, Reiva et Mani le foudroient ce sort, donnant à Sophia une chance de récupérer. Elle lance son épée à Takumi, qui la rattrape et l'utilise pour déclencher une attaque de vortex de vent sur le dragon. Il déverse tout son mana restant dans Tsukuyomi et tranche le dragon en 2 d'un seul coup puissant. Takumi soigne immédiatement Sophia et la gronde pour son imprudence, lui demandant pourquoi elle s'est mise en danger.
Sofia lui dit qu'elle voulait juste le protéger, mais Takumi s'énerve, disant qu'elle aurait pu mourir et que sa vie n'est pas sans valeur comme elle semble le croire. Les autres aventuriers rapportent que les monstres restants ont été anéantis, mais Takumi s'effondre soudainement d'épuisement de mana. Lorsqu'il se réveille plus tard au fort, tout le monde est soulagé qu'il aille bien, et Merilda complimente Sofia en lui disant que Takumi est incroyable, ce qui la rend heureuse. Quelques jours plus tard, ils retournent à Bolton après avoir aidé le village à se reconstruire. Pendant ce temps, Akira et Yamato massacrent des villageois à Salamander, affirmant qu'ils s'en sortent très bien sans Akane dans les parages. Ils décident qu'ils veulent plus d'action, alors ils finissent par massacrer le village tout entier. Ce soir-là, Takumi et ses amis rentrent chez eux et partagent un repas, mais ils remarquent que Sofia agit bizarrement et semble distante. Les filles soupçonnent que c'est à cause de Takumi, alors elles le forcent à lui parler en privé. Il s'excuse de lui avoir crié dessus, mais Sofia lui dit qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour le protéger car c'est son devoir. Takumi lui dit qu'il veut passer toute sa vie avec elle, alors il ne veut pas qu'elle gâche la sienne pour lui. Puis il lui demande de promettre qu'elle restera à ses côtés. Sofia promet qu'elle le fera, et juste au moment où l'intrigue allait se développer, Akane gâche le moment, affirmant que le repas est prêt. Quelques jours plus tard, Godwin autorise Akane et Lulu à rester définitivement au manoir de Takumi, mais il les informe que les héros ont massacré tout un village à Salamander, ne laissant aucun survivant. Akane s'en veut, pensant qu'elle aurait pu empêcher le massacre si elle était restée avec eux, alors elle décide d'arrêter Akira et Yamato la prochaine fois qu'ils se croiseront. Après cela, Takumi se rend dans une église et prie devant la statue de Nolan et elle le téléporte soudainement dans son domaine. Il demande pourquoi elle l'a invoqué un an avant l'arrivée des autres héros, pensant qu'elle devait avoir un plan précis. Nolan lui dit que son destin est entre ses mains, et Takumi dit qu'il protégera tous ceux qui comptent pour lui quoi qu'il arrive. Il mentionne qu'il apprécie vraiment sa vie d'alchimiste parce qu'il peut créer tout ce qu'il veut. Il lui offre aussi des sucreries en guise d'offrande, ce qui la fait sourire. Au fond d'elle, Nolan sait que Takumi a un chemin difficile devant lui parce qu'il est le seul à pouvoir sauver le monde du chaos que les héros apporteront. Mais elle croit en lui et sait qu'il deviendra le plus grand alchimiste de tous les temps. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, commentez ci-dessous « Sweet Cake ». Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les récapitulatifs non censurés. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo. Ce sera peut-être votre nouveau récapitulatif d'animé préféré.